toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis comme d'habitude super content de vous retrouver pour une nouvelle review de Demon Slayer. Et cette semaine on s'attaque du coup au troisième épisode de ce nouvel arc, l'arc du quartier des plaisirs. Et autant vous dire que cet épisode est vraiment excellent. J'ai trouvé vraiment une superbe réalisation pour cet épisode. J'ai trouvé que techniquement c'était très joli, et puis au niveau de l'histoire on commence vraiment à aller dans l'intrigue principale, comme on pouvait un petit peu le deviner, hein, forcément. On sentait que l'intrigue arrivait, et là vraiment on rentre dans le dur avec cet épisode, et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc cet épisode va reprendre là où on s'était laissé la dernière fois, avec l'épisode 2 bien sûr, et dès le début. Alors il y a un truc qui m'a vraiment plu, hein, c'est vraiment juste après l'opening, mais c'est tout simplement là sur le point de vue technique, l'utilisation de la CGI. Alors d'habitude je sais que ça fait un petit peu grincer des dents la CGI, surtout dans les animés, mais là c'est utilisé en fait pour la ville, pour une rue plus précisément. Et en fait on vient utiliser la CGI pour donner un effet de profondeur. Alors en tout cas moi quand c'est utilisé comme ça j'adore. J'essaierai de vous mettre le plan dans la vidéo, mais vraiment ce plan là paraît certes assez banal, mais juste après justement ça fait une transition sur l'intérieur de la pièce. On va retrouver le personnage, une des femmes de Izui, qui est enfermée et tenue par des rubans, et ces mêmes rubans sont faits en CGI, et on a encore une fois un effet de profondeur, et je trouve ça juste super bien fait, super joli. Je trouvais déjà que la CGI dans la première saison était vraiment cool, surtout qu'elle était plutôt discrète, et là c'est toujours le cas. Elle est toujours discrète et vraiment très très sympa. J'aime beaucoup franchement quand c'est utilisé comme ça. La CGI c'est un super outil, et là justement en fait si elle est si appréciable, c'est parce qu'elle sert le décor. Et je pense que si vous ne l'aviez pas apprécié par exemple dans l'attaque des titans, si jamais vous avez regardé la saison 4 et que vous n'aviez pas apprécié la CGI, c'est parce qu'elle est utilisée sur des personnages, et c'est vrai que du coup ça fait un peu bizarre. Mais là quand c'est utilisé sur des décors et quand c'est aussi bien fait, honnêtement je trouve ça juste génial, et ça sert complètement le truc, puisque justement ça permet de faire cette transition assez stylée, et c'est assez prise de vue en profondeur. Voilà, je tenais à m'attarder sur ce côté technique pour prouver que la CGI ça a vraiment du bon, et je suis très très fan de cette utilisation sur le décor. Donc ensuite on va retrouver du coup Mawiko, donc une des femmes de Izui, qui est toujours enfermée par alors je crois qu'elle s'appelle Daki ou un truc comme ça, en tout cas par on va dire l'antagoniste principal de cet arc, qui est vraiment charismatique je trouve, mais on en reparlera après. Et on revient vraiment au moment où Inosuke va découvrir un petit peu la supercherie, et dans le même temps en fait on va avoir Zenitsu qui lui va venir défendre une petite fille. Donc du coup tout va se passer à peu près au même moment, on comprend que tout se passe à peu près au même moment. Et donc on voit une scène du coup, Mawiko se fait un peu torturer, et où Inosuke va essayer de rentrer dans la chambre, mais constater qu'il n'y a personne, juste que c'est complètement le bordel, et il va sentir la présence d'un démon. Donc c'est plutôt intéressant, puisque ça sous-entend qu'il y aura plusieurs démons, étant donné qu'il y a un démon dans la maison de Zenitsu et dans celle d'Inosuke. Alors peut-être que c'est le même démon, mais j'en doute, puisque ça a vraiment l'air de se passer au même moment. Donc je pense que c'est un démon différent. Après, est-ce que peut-être elle pouvait utiliser ses rubans à distance? Peut-être. Honnêtement, pour l'instant c'est un peu trop tôt pour le dire, mais j'ai l'impression que la scène de Zenitsu et d'Inosuke se passe au même moment, ce qui sous-entendrait qu'il y a plusieurs démons, puisque voilà, Inosuke va sentir la présence d'un démon, et on va comprendre avec Zenitsu qu'il y a un démon également. D'ailleurs, au moment où Inosuke chasse le démon, je trouve l'animation vraiment très très cool. On a ce moment où il va jeter un ramen, et l'animation est vachement fluide je trouve. Enfin, de manière générale, Demon Slayer a toujours eu une superbe animation, ça change pas. On a toujours eu une qualité surtout qui est constante, c'est-à-dire que on n'a jamais eu un épisode particulièrement moche depuis la saison 1 et 2. Même dans le film, il n'y a jamais eu de moments moches, donc franchement bravo Ufotable, parce que
les animés il y a toujours au moins un épisode un peu moins réussi. Pour l'instant j'en ai jamais vu. Et là bah c'est très beau. Moi comme je l'ai dit sur Twitter, je trouve qu'ils font vraiment très fort avec la 10ème saison. Ça soit, on a toujours gardé la même patte graphique, mais je trouve qu'au niveau des couleurs, l'utilisation de la CGI et pour l'instant l'animation, même si on en est encore qu'au début, je trouve ça vraiment très très sympa. Et c'est agréable à regarder en fait, tout simplement. D'autant plus que je me répète, mais le contexte de cette ville souvent nocturne, cette ville ancien Japon, je trouve ça vraiment top. Je trouve ça vraiment très très cool comme contexte. Donc franchement non, pour l'instant je valide vraiment à fond cet arc, en tout cas au niveau du visuel et même au niveau de l'intrigue ça commence à devenir intéressant, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Donc du coup on a toute cette scène où il va lancer le ramen sur le démon et essayer de le pourchasser avant de frapper le mur et de frapper également un individu, tout simplement un individu, un client si j'ose dire. Et vraiment toute la scène de poursuite est vraiment très très sympa je trouve, même si bon vous le savez, vous avez vu l'épisode, ça n'a pas abouti. Donc après on arrive sur la scène de Zenitsu qui va tenter de consoler une petite fille qui semble traumatisée, pour le coup elle semble vraiment traumatisée, et on comprend par l'arrivée d'une Oiran que elle s'est faite maltraiter entre guillemets, et donc du coup alors par contre j'ai pas réussi à déterminer si c'était la même Oiran que dans toutes les maisons, parce que dans toutes les maisons en tout cas, que dans celle de Tanjiro qu'on a vu dans l'épisode 2, j'ai pas réussi à faire le rapprochement dans ma tête, mais je sais pas si c'est la même personne ou si c'est une Oiran différente, mais je pense qu'il doit y en avoir plusieurs dans la ville, donc à mon avis ça doit être une différente. Et en tout cas cette Oiran qui est soi-disant du coup la plus belle, mais aussi la plus maléfique entre guillemets, en tout cas la plus cruelle, et bien elle se trouve dans la maison de Zenitsu. Voilà, encore une fois je crois que c'était pas la même pour celle de la maison de Tanjiro, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas je ne crois pas. Donc cette Oiran, donc Taki, on va l'appeler Taki, il me semble que c'est Taki, qui clairement, on l'a vu, maltraite du coup les jeunes filles qui travaillent dans la maison. Et alors Zenitsu va tenter de défendre la jeune fille, et donc on va vraiment pour le personnage de Zenitsu dans la direction que j'ai imaginée, dont je vous ai parlé dans les premiers épisodes. C'est-à-dire que là pour l'instant je le kiffe, parce qu'en gros il reste ce comic relief, il reste le personnage peureux, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est sa personnalité, et j'aime beaucoup le fait que ce soit un peureux courageux. C'est ce que j'avais à peu près déterminé lorsque Tanjiro avait dit qu'il faisait des missions solo, et là ça se confirme vraiment je trouve, puisque du coup il va quand même s'opposer à Taki, alors qu'il sait, il a réussi à déterminer, on le sait, il le dit à un moment, il a réussi à déterminer non seulement que c'était un démon, mais en plus que c'était une lune supérieure, et il sait très bien qu'il a aucune chance, d'autant plus qu'il n'est pas armé. Et pourtant il va quand même avoir le courage de défendre la petite, parce qu'il sait que c'est ce qu'il doit faire, parce que c'est quelqu'un de bien tout simplement. Et donc du coup ça j'ai trouvé ça cool, parce qu'on va vraiment dans la direction que je souhaite pour le personnage de Zenitsu, c'est-à-dire que c'est un peureux, certes il est mort de peur, mais par contre il est quand même entreprenant, il va quand même faire les choses qui sont justes même s'il a peur. C'est d'autant plus courageux je trouve, et c'est comme ça que je qualifierais le personnage de Zenitsu maintenant, c'est un peureux courageux, et c'est juste parfait, ça lui va très bien, et je suis très très content que le personnage prenne cette direction. Et moi c'était vraiment ça le problème que j'avais avec Zenitsu au début, c'est que c'était juste un peureux, sans courage, et qui n'était pas entreprenant. C'était ça le problème, il fallait vraiment qu'il s'endorme avant qu'il puisse faire quelque chose. Sinon, il n'était pas entreprenant, alors que là, on voit bien que qu'il a du courage et qu'il est entreprenant, qu'il a plus confiance en lui tout en étant un peu heureux. C'est exactement le traitement que j'espérais pour le personnage de Zenitsu, donc pour l'instant rien à dire. Je suis vraiment très content que le personnage emprunte cette direction. Donc ensuite on va venir sur Tanjiro, qui est un petit peu en retrait dans cet épisode, puisqu'il va se contenter de faire les tâches les plus ingrates mais importantes on va dire, mais en tout cas il est très déterminé, mais visiblement on nous montre que c'est pas vers lui qu'il y aura le plus d'indices pour les démons. Je pense qu'il lui arrivera pas grand chose en fait dans la maison de Tanjiro, je pense qu'il lui arrivera pas grand chose, mais qu'il sera mis en face des événements au bon moment. Ensuite du coup on a une scène où on va revoir Inosuke qui fait un
espèce de pose de yoga avant de faire une espèce de mouvement de breakdance qui là aussi est plutôt bien animé d'ailleurs. J'ai plutôt bien kiffé ce moment. Et après je pense qu'on va s'arrêter là pour Inosuke dans cet épisode. On le reverra plus trop puisqu'on va plutôt se concentrer sur Zenitsu et sur Oiran, donc enfin la Oiran, donc Daki. Je crois qu'elle se fait aussi appeler Warabi, mais donc ça fait beaucoup de noms, mais on va se contenter de parler de Daki hein, et de mentionner Daki. Donc ouais, on a la scène où Zenitsu va se rebeller entre guillemets et demander à Daki de relâcher la petite. Et on voit que le comportement de Daki c'est assez exécrable. C'est en gros, elle se prend pour la reine du monde hein, clairement. Et elle a surtout un mépris envers les plus faibles qui est assez fou. Elle a un mépris envers les humains qui est énorme. Donc pas que envers Zenitsu mais aussi envers les petites et même envers à peu près tout le monde. Et elle va jouer la comédie et user de sa beauté pour pouvoir en tout cas contrôler entre guillemets la ville, avoir on va dire cet espace du quartier des plaisirs à sa guise. On comprend que c'est comme ça qu'elle l'a eu. Donc ensuite, et je trouve que ce côté vraiment où elle se sent clairement supérieure aux autres, où elle se comporte comme une princesse hein, finalement. D'ailleurs Hime comme dans Warabi, Hime ça veut dire princesse, donc finalement c'est plutôt logique et elle se comporte même comme la reine du monde plus qu'une princesse. C'est vraiment elle a un mépris qui est aussi assez bien représenté par le hochement de tête. C'est vraiment un signe, une gestuelle qui je trouve représente très bien le mépris qu'elle peut avoir. Donc du coup ensuite on a la doyenne de la maison de Zenitsu qui est morte 2 jours auparavant, et on a un flashback qui explique que finalement elle a découvert la supercherie, elle a découvert que Daki était un démon. Et ensuite du coup on a le droit à la scène où Daki va tuer celle qui la doyenne. Et honnêtement je trouve qu'elle est très charismatique comme lune supérieure. Déjà je trouve ça cool qu'on ait un antagoniste féminin, ça change un peu. C'est vrai que c'est pas le plus courant, donc c'est plutôt cool honnêtement je trouve. D'autant plus que je la trouve assez charismatique et plutôt effrayante. Alors elle est la lune supérieure numéro 6, donc je pense qu'elle doit quand même être très très forte. Ça doit être moins fort que Akaza puisque je crois que lui c'était une lune supérieure numéro 3 si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup honnêtement j'ai trouvé la scène où elle va tuer la doyenne vraiment plutôt cool. Et ça va je trouve bien mettre en avant la menace qu'elle va représenter par sa cruauté. Et franchement honnêtement j'ai trouvé la scène vachement cool. Et là on va aussi montrer bien la cruauté du personnage. C'est évidemment lorsqu'elle va frapper Zenitsu et se comporter de manière odieuse envers toute la maison, envers les filles, envers Zenitsu et à peu près tout le monde finalement. Mais comme toutes les lunes supérieures, aussi puissantes soient-elles, elle est complètement soumise à Muzan. On sent qu'il y a un écart de charisme et de puissance et de hiérarchie entre Muzan et toutes les lunes supérieures hein, clairement. Vraiment Muzan est représentée comme, je l'avais déjà dit dans le premier épisode, mais vraiment comme le boss ultime. Franchement c'en est à se demander à quel point il est fort en fait, parce qu'à chaque fois on va nous montrer des méchants hyper charismatiques, hyper forts comme Akaza ou Daki, et à chaque fois on voit que les deux ils sont complètement soumis à Muzan. Vraiment il y a pas photo, on sent clairement qu'il y a un vrai charisme qui se dégage de lui. Et je l'avais déjà dit hein, mais je le répète, n'empêche le design de Muzan aussi je le trouve cool. Alors pas mal moqué ou plutôt comparé évidemment sur les réseaux sociaux, mais honnêtement je le trouve vraiment cool, surtout avec ses yeux rouges, je trouve que ça rend vraiment bien. Mais bon je pense que le cas de Muzan sera abordé que très très tard dans l'œuvre, à la toute fin. Pour l'instant pour cet arc on va se concentrer sur le cas de Daki qui clairement comme je l'ai dit risque d'être probablement un des personnages les plus odieux de l'anime, et probablement un des plus cruels en tout cas. C'est plutôt bien représenté avec la scène de torture du début et aussi bien l'assassinat de la doyenne de la maison de Zenitsu. L'épisode va se conclure sur Tanjiro qui va stipuler que l'air de la ville lorsque la nuit tombe est on va dire en peste. Voilà, il doit y avoir une odeur désagréable durant la nuit, en tout cas c'est ce qu'il précise. Il dit qu'il va y avoir une odeur pestilentielle
ciel, ce qui signifie en gros que c'est une odeur assez forte, j'imagine. Donc voilà, enfin ça c'est la première conclusion de l'épisode, puisqu'il y en a aussi une deuxième, puisqu'il y a une scène post-générique à cet épisode. Donc je vous invite à aller la voir vite fait hein, si vous l'avez pas vue. Mais dans tous les cas je vais en parler, et dans tous les cas je pense que elle sera montrée au début du prochain épisode. Donc dans cette scène on revoit tout simplement Zenitsu qui se réveille, et il y a les 3 filles qui l'a aidé, qui viennent pour lui filer de l'eau et à manger, tout simplement parce que voilà, il considère que il a été gentil, même si elle pense que c'est une fille. Bon, même si comme je l'ai dit dans le dernier épisode c'est clairement cramé, mais bon voilà, elle la trouve, ou il la trouve gentille. Donc du coup ils viennent pour lui donner tout ça, et l'épisode se conclut sur Zenitsu qui est content, qui est tout sourire parce que les filles lui apportaient à manger et ont été bienveillantes. Et juste après il va se faire tout simplement enlever, on l'imagine, voire même torturer peut-être comme pour une des femmes de Izui, ça on le sait pas encore, mais en tout cas on voit les fameux rubans du démon qui vont venir autour de lui, étant donné que ce démon mine de rien a deviné que c'était potentiellement un pourfendeur, ou plutôt une pourfendeuse, puisque visiblement personne n'arrive à cramer la supercherie dans cet animé. Enfin voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Donc pour conclure, j'ai vraiment aimé, honnêtement j'ai vraiment aimé. Pour l'instant, cet arc, je le kiffe parce que il y a vraiment cette ambiance, je me répète souvent, mais l'ambiance de la ville, j'aime vraiment, surtout quand c'est la nuit, c'est d'autant plus appréciable, même si c'est plutôt un épisode de jour ici. Franchement, j'aime beaucoup. Ce qui était cool, c'est qu'on pouvait en apprendre un petit peu plus sur l'antagoniste principal, Daki. C'est cool aussi de voir finalement, toujours, même si ça c'est le contexte de l'anime de manière générale, ce contexte ancien Japon qui est vraiment très sympa. Non, franchement je kiffe. En plus on voit que l'animation est toujours aussi soignée, l'utilisation de la CGI est cool, les musiques sont toujours très sympas. Et même si effectivement c'est peut-être pas l'épisode le plus mémorable de la série pour l'instant, c'est un épisode qui, ça y est, pose enfin le début de l'intrigue, et tout simplement on en a appris plus sur l'antagoniste principal. Et maintenant que Zenitsu s'est fait enlever entre guillemets, on se doute que c'est maintenant que les choses sérieuses vont pouvoir commencer, puisqu'à mon avis tout ce qui va être phase d'inspection, tout ce qui va être phase de recherche, on en a terminé, puisque Zenitsu a trouvé le démon, ou plutôt c'est le démon qui a trouvé Zenitsu, mais dans tous les cas le résultat est le même. Et Inosuke a également trouvé un démon, une forme de démon. Donc voilà, tout simplement on imagine que la phase de recherche est terminée. Donc j'ai hâte de voir la suite, franchement. Je suis trop hype, j'ai vraiment hâte de voir ça. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, est-ce que vous avez bien aimé, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cet épisode. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.